voir le point de vue sur Laurent pour voir s'il avait découvert Bologne sur son stream. Oui. Moi, je pense qu'il y a fort probablement qu'il a découvert. On voit aussi Laurent qui a tenté de sauver sa route commerciale, mais n'a pas passé. C'est pas la peine de rester, il n'y aura pas de blague cette fois. Est-ce que tu es l'éclaireur juste à pied là-bas? Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi pour une poignée de reviews. Excusez ma tenue un petit peu trop sérieuse pour l'occasion, mais je sors du travail. Oui, ma chemise boudine, écoutez, c'est l'été, hein, on prend du poids, c'est normal. Une courte vidéo d'annonce parce que voilà, j'ai trois petites choses à vous partager. Hop, je reprends mes notes, désolé. Ça galère. Hop là. Donc, au mois d'août, on va faire une petite pause parce qu'en fait, le mois de juillet a été très speed, très compliqué parce que, professionnellement, on a été beaucoup occupés, mon épouse et moi. Personnellement, on a eu des anniversaires, des mariages et une hospitalisation, rien de grave, d'un des enfants. Donc on a perdu pas mal de temps sur les émissions live qu'on enregistre, ce qui fait qu'en fait, si on veut garder le rythme d'une diffusion par semaine, il vaut mieux faire une pause des diffusions durant le mois d'août pour pouvoir reprendre tranquillement en septembre et garder tous les mercredis votre petite émission. Néanmoins, les émissions live continuent tous les lundis soirs, toujours sur le Discord dont vous avez le lien dans la description de la vidéo. Toujours de la même manière, ça fonctionne. Vous venez vers 21h, 21h30. Le sujet, vous avez les sujets sont partagés de suite. Vous savez à quoi vous en tenir. Il y a l'agenda qui est montré. Et voilà, donc j'avais pas prévu de faire des pauses dans le podcast aussi rapidement vu qu'on vient de démarrer, c'est dommage, mais j'ai pas le choix vraiment en fait, désolé. Ensuite, petite recherche de petit recrutement, on va dire. Peut-être un truc comme ça. Donc vous avez vu pour une poignée de reviews, on a commencé à diffuser une nouvelle émission qui sera là tous les mois à peu près. Donc là, la prochaine émission, ce sera après la Comic Con avec le format Trek à Truc, Trek Actu, Truc à Trek. Ils ont 3 noms un peu bizarres. Ah oui, alors ça aussi. À la base, ça devait s'appeler Actualitrek, mais il y a un site internet qui s'appelle Actualitrek qui est français et qui tenait à jour beaucoup de news par rapport à Star Trek jusqu'en 2017. Et c'était plus utilisé depuis un petit moment, il se passait rien ni sur les réseaux sociaux ni sur le site, donc on s'était dit on va l'appeler Actualitrek parce que c'est un joli jeu de mots, c'est rigolo. Et le créateur du site est venu me parler en me disant c'est pas très sympa de ta part, c'est vrai, c'est pas sympa, j'aurais dû demander avant, donc peux-tu le changer. Donc ça a changé de nom, maintenant c'est Trek à Truc. C'est un petit peu rigolo et je n'en fais pas partie, et voilà, donc c'est Minos de la communauté francophone de Star Trek, l'administrateur, et Matou, l'administrateur de Ultime Frontière, l'autre forum, donc les deux plus gros forums sur le francophone sur Star Trek. Alors, j'exclus le French Club parce que le forum est privé. Qu'ils reviennent une fois par mois à peu près sur les news de Star Trek dans leur globalité. Donc là ils attendent les annonces qui vont être faites à la Comic Con, mais sinon il y aurait dû y avoir une émission plus tôt, mais voilà. Truc à Trek, il faut savoir que c'est l'émission qui a connu le plus de téléchargements jour de diffusion. Assez incroyable. Donc les Star Trek pour les nuls sont devant en nombre de téléchargements totaux, mais sur le coup, ça se pose là. Donc il y a un public pour ça. Et voilà, donc je voulais vous proposer, je cherche une personne, un groupe de personnes, 2, 3, 4, plus si vous voulez, qui souhaiterait faire une émission plus ou moins régulière, que ce soit une fois par mois, une fois tous les 3 mois, une fois par semaine si vous voulez. Bon, une fois par semaine ça risque d'être lourd, une fois toutes les 2 semaines, n'importe. Si vous avez une petite idée d'un podcast que vous aimeriez faire, animer, et qui soit votre
propre possession, mais pour lesquels vous n'auriez pas envie de vous occuper, que ce soit de l'enregistrement, du montage ou de la diffusion. Vous pouvez vous occuper de l'enregistrement ou du montage si vous le souhaitez, mais si vous le souhaitez pas, je peux m'en occuper. Et j'aimerais diffuser en fait votre émission. Donc voyez avec vos amis potentiels, ou vous pouvez faire un truc en solo. Vous avez compris que Star Trek pour les nuls, que pour une poignée de review, pardon, ça parle d'un peu de tout de manière générale. Donc dans l'idéal, ce serait de parler d'art de manière générale, que ce soit de l'art visuel, des livres, du cinéma, ou voilà, ce que vous voulez, des jeux de société, des jeux de vidéo, des jeux de rôle, si vous avez envie de parler de ça, et que ça vous branche, mais que voilà, vous avez pas envie de vous lancer seul, contactez-moi par messagerie privée, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, là, sur YouTube, ou dans les commentaires de cette vidéo, si vous avez envie, si ça vous fait plaisir, ce que vous voulez, pour en discuter, ou venez d'ailleurs sur le Discord d'ailleurs, hein, pour ça. Parce que c'est un peu ça serait sympa, moi j'aimerais bien voilà, lancer un peu le truc, que pour une poignée de review soit vraiment une espèce de communauté, une espèce de communauté sur lesquelles chacun et chacune puisse s'exprimer librement, en sachant que voilà, vous avez une idée de mes opinions politiques, vous avez compris ce que je pense de manière générale si vous êtes auditeur ou auditrice, donc vous savez que il y a certaines choses qui passeront pas, mais bon, normalement si vous avez envie de vous exprimer chez nous, c'est que vous n'avez pas ce genre de pensée-là, mais de manière générale, je ne censure pas et je laisse libre cours, que ce soit des émissions de 1 minute 50 ou de 4h30, vous avez l'habitude de toute façon avec nous, donc vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec le plus grand plaisir qu'on s'occupera de ça. Et dernière petite chose, mais j'ai pas le bouquin, je reviens. Je vous laisse avec Roleplay That Movie. Voilà, dernière petite chose dont je voudrais vous parler, c'est de ce livre, They Called Us Enemy. Ils nous appelaient l'ennemi. Coécrit par George Takei et Justin Eisinger et Steven Scott, et mis en dessin par Harmony Baker. C'est un roman graphique, on appelle ça. Une bande dessinée, c'est bon, vous prenez pas la tête, sur les camps de concentration japonais qui étaient sur la côte ouest américaine durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un sujet dont très peu de monde parle, parce qu'en fait les États-Unis ont très honte de cette chose, ils l'ont reconnu, ils le reconnaissent. Barack Obama en a fait un jour de mémorial, je crois. Mais Bill Clinton en avait déjà parlé. Enfin bref, c'est un sujet qui existe, mais qui est un peu voilà, une forme de honte pour les États-Unis, parce que ils se battaient en Europe et ils ont découvert ces camps de concentration juifs. Alors c'est pas le même niveau que les nazis, mais c'est quand même, en fait, les États-Unis, vous savez comment ils sont. Au lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, en fait, il y a eu une peur des Japonais qui s'est faite, et en fait, ils ont commencé à parquer les Japonais et les personnes d'origine japonaise dans des centres de concentration, il n'y a pas d'autre mot, hein. Et en fait, George Takei, l'acteur qui jouait Sulu dans la série originale Star Trek, avait 4 ans quand c'est arrivé, il se souvient très bien, et donc en fait il témoigne, on a un petit dessin. Hop, il témoigne de sa vie avec sa famille dans ces camps, parce qu'il en a vécu plusieurs. J'ai pas encore fini le livre, mais c'est exceptionnel, c'est excellent. Et il y a plein de sujets, en fait, on comprend bien. C'est pas une surprise en fait tant que ça que George Takei soit dans le casting de la série originale Star Trek. Quand on voit ce qu'il a vécu et les réflexions qu'il apporte, je pense notamment j'ai pas fini le bouquin encore, mais le passage où j'en étais hier soir explique qu'à un moment donné, durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont commencé à manquer de soldats à envoyer en Europe.
Et ils se sont dit bon ben tant pis, on a peur des Japonais, mais on va essayer de recruter chez eux. Donc ils ont lancé des appels. En gros, ouais, je synthétise. Je referai un podcast là-dessus avec pour une poignée de review ou peut-être un hors-série de Star Trek parce qu'il faut vraiment en parler. C'est exceptionnel. Et du coup, en fait, cette petite anecdote, enfin grosse anecdote, il y avait la possibilité pour certains Japonais et Japonaises de s'engager pour aider les USA. Et donc, il y a eu une espèce de sécession avec 3 groupes qui se sont formés. Le groupe, le père de George Takei a refusé totalement de combattre. Donc, il a été considéré comme un genre d'extrémiste. Et il a été poussé dans un autre camp encore plus dur. Il y a un groupe assez minoritaire qui a dit d'accord, nous on veut combattre, mais vous sortez nos familles de là, sinon on casse tout. Ils ont été mis en prison. Et il y a un groupe, notamment la 3e génération des Japonais, la génération de George Takei, ceux qui sont nés aux États-Unis, donc qui étaient vraiment américains, vraiment entre guillemets, qui étaient considérés comme américains sur le papier, qui ont dit oui, on y va, pour vous prouver qu'on est des Américains. Et donc en fait, se sont retrouvés en Europe, qui ont combattu très férocement et qui se sont retrouvés souvent en première ligne en Allemagne, je crois. Et qui, lorsqu'ils sont revenus, ont tous été médaillés de la médaille d'honneur, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, on pourrait se dire oui, alors donc il y a ceux qui se plient devant l'État américain, il y a ceux qui essayent de résister et puis il y a ceux qui essayent de se faufiler. Et en fait non, George Takei explique vraiment que c'était 3 formes de résistance et qu'il trouve les 3 manières de se comporter honorables parce qu'il y avait une réflexion derrière. C'est-à-dire que les jeunes qui partaient à la guerre, ils partaient à la guerre pour dire aux Américains, vous vous êtes foutus de notre gueule pendant 5 ans à nous parquer, nous on est toujours là quand même pour vous parce qu'on est des Américains et qu'on croit en votre démocratie et qu'on croit en notre démocratie et qu'on est là pour vous soutenir. Le père de George Takei a dit non, on veut pas de ça parce que vous nous avez maltraités et que il faut pas déconner. Enfin bref, ces 3 points de vue étaient très intéressants et en fait, ça nous apporte un peu de réflexion en se disant que politiquement, c'est pas parce que on n'est pas d'accord avec les idées politiques de quelqu'un d'autre que cette autre personne est forcément conne et que son idée politique n'est pas forcément nulle. Voilà, il faut, du moment où on réfléchit à certains actes et actions, on peut se dire, voilà, il y a une raison derrière chaque chose, et c'est peut-être important de le savoir. Donc ça, c'est vraiment sur 4 pages, hein, mais le bouquin fait 200 pages, c'est que des réflexions comme ça pour moi. Voilà. Alors ça n'est pas apporté comme ça. Il raconte, il explique, voilà, ils ont fait ça, ils ont fait ci. Enfin, voilà. Et je pense que c'est vraiment une lecture. Alors pour le moment, c'est pas traduit en français, mais je pense que ça sera traduit en français parce que c'est trop gros et trop important. Même si c'est pas notre histoire, c'est l'histoire avec le grand H de l'humanité. Voilà, je vous conseille vraiment la lecture de They Called Us Enemy. Par George Takei, mais avec d'autres auteurs et autrices. Et voilà, je ferai un podcast qui reviendra vraiment plus en profondeur là-dessus, parce que c'est très important. Je crois que j'ai fait tout le tour de mes news. La pause du mois d'août, la recherche d'une nouvelle équipe de personnes. Alors, ça ne veut pas dire que Star Trek pour les nuls et pour une poignée de review va ralentir. Hein, non, c'est pas la question. Mais c'est voilà, si vous avez envie de quelqu'un, j'avais un projet de lancer un podcast avec d'autres personnes. Finalement, c'est tombé à l'eau. Ça ne les a. Finalement, voilà, ça s'est pas fait. Et voilà. Et en 3e plan, They Call Us Maybe. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite, si vous êtes en vacances, de très bonnes vacances. Moi non. Voilà. Il faut bien des gens qui travaillent. Hein, non, je déconne. Et voilà. Rendez-vous ce lundi soir pour une nouvelle émission de Star Trek pour les nuls qui sera sur le film First Contact. C'est dur à dire les mots américains. Hein. Star Trek First Contact. Qui est un super film. Spoiler alert, c'est un des meilleurs films de la nouvelle génération.
Et voilà, d'ici là, rendez-vous tous les lundis soirs. Pas d'émission au mois d'août, pas d'émission inédite au mois d'août, mais toujours des enregistrements le lundi soir. À bientôt!